أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Le Coran enseigne qu'Allah a ordonné à Moïse de frapper le rocher avec son bâton, et du rocher, 12 sources d'eau ont jailli pour les 12 tribus d'Israël, afin que chacune d'entre elles sache là où elle devrait s'abreuver. Et rappelez-vous, quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes, frappe le rocher avec ton bâton. Et tout d'un coup 12 sources en jaillirent, et certes chaque tribu sut où s'abreuver. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde, et ne semez pas de trouble sur la terre comme des fauteurs de désordre. Nous les répartîmes en 12 tribus, en 12 communautés. Et nous révélâmes à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau, frappe le rocher avec ton bâton. Et voilà qu'en jaillirent 12 sources. Chaque tribu sut son abreuvoir. Ce n'est pas le cas dans la Sainte Bible, car l'Éternel a ordonné à Moïse et à Aaron devant les enfants d'Israël, de parler au rocher, qui était un type, un symbole de notre Seigneur Jésus-Christ, et non de le frapper avec le bâton. L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse: Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Allah nous révèle ainsi sa véritable identité, et nous donne l'heure juste sur l'attitude de Moïse à ce moment précis de l'histoire de l'humanité. Allah, le serpent d'Éden, a donc même influencé le grand prophète de Dieu Moïse, le poussant à désobéir à Dieu, comme cela est de coutume. Rappelons-nous, Ève et le serpent dans le jardin d'Éden. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit? Allah n'est nul d'autre que Satan, le père de la rébellion, poussant les hommes à la désobéissance, et à la rébellion contre le véritable Dieu éternel Jésus-Christ. Satan, dégage!